Comment se passe le premier rendez-vous en neurofibromatose? Le patient recevra un appel de l'infirmière de la clinique dans les jours ou semaines précédant le rendez-vous pour vérifier certaines informations et noter les préoccupations principales. Le patient reçoit un appel de la clinique lui confirmant l'heure et la date du rendez-vous. Il doit se présenter au pavillon C, 13e étage, en neurologie. Le patient devra s'enregistrer à une borne avec sa carte d'assurance maladie. Il recevra un coupon. Le patient peut se faire aider par un bénévole au besoin. Le bénévole lui remettra une pochette contenant des informations relatives à la neurofibromatose. Il y aura des questionnaires à remplir dans un formulaire de consentement pour la participation à la banque de données en neurofibromatose du CHUM. Le patient devra attendre son tour dans la salle d'attente. Lorsque son numéro s'affichera sur l'écran, il pourra se diriger à la salle indiquée. Il pourra compléter les différents questionnaires pendant son attente. Il y aura aussi de la documentation sur la neurofibromatose disponible pour consultation. Il rencontrera l'infirmier qui lui prendra ses signes vitaux. Le patient rencontrera ensuite le médecin résident qui passera en revue l'histoire de la maladie avec lui. Le questionnera sur la présence de certains symptômes et lui fera un examen cutané et neurologique. Le patient résident présentera le rapport aux spécialistes de la clinique. Tous réunis, ils pourront discuter du cas et déterminer la meilleure approche pour le patient. Les spécialistes rencontreront ensuite le patient pour discuter du suivi approprié, des soins et de la prise en charge. Selon le besoin, le patient sera ensuite dirigé à l'infirmière qui s'assurera de la compréhension et pourra lui faire de l'éducation sur certains aspects de la maladie. Il pourra ensuite également rencontrer la conseillère en génétique qui révisera certains aspects du diagnostic et du test génétique, entre autres. À la fin du premier rendez-vous, les spécialistes pourront recommander aux patients d'autres examens, prise de sang et tests urinaires, des IRM, résonance magnétique, de la tête et de la colonne vertébrale, ainsi qu'une visite en ophtalmologie au CHUM. Le suivi varie en fonction des manifestations cliniques et des besoins de chaque patient. Les suivis sont essentiels pour détecter rapidement les complications possibles. Le patient est pris en charge par une équipe multidisciplinaire. Les soins sont coordonnés afin de faciliter les suivis pour le patient. L'infirmière de la clinique demeure le point de référence pour les patients et le courriel de la clinique est inscrit sur la pochette remise initialement.